Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, un jour une halakha, jour 22. La taille du vêtement. À part la rigueur exigée par la halakha concernant la coupe du vêtement, 3 raisons supplémentaires font que le vêtement puisse être moulant. Sa taille, le tissu et des facteurs extérieurs. La taille du vêtement. Lors de l'essayage, on s'assurera minutieusement que la taille convienne à l'acheteuse potentielle. L'un des problèmes courants dans les chemisiers boutonnés sur le devant est que très souvent, ils sont trop ajustés. Il faudra donc vérifier qu'ils se boutonnent facilement. Certains tissus rétrécissent au lavage et il faudra en tenir compte lors de l'achat. De plus, même si lors de l'achat le vêtement était à la bonne mesure, il est courant que des changements interviennent dans la taille de la personne. Du fait de différentes raisons, la taille de celle qui porte le vêtement risque de changer par conséquent. Dès que le vêtement deviendra trop serré, il faudra passer à des habits plus larges et il convient régulièrement de vérifier que le vêtement reste convenable. Hachem, c'est écrit et rapporté dans Michelet, te donnera la grâce et les honneurs. La grâce est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu distribue gratuitement de sa main charitable à ceux qui respectent sa volonté. La grâce se lit sur le visage d'une femme tsnoua, et celle-ci mérite en particulier de trouver grâce aux yeux de son mari. Une vraie dignité. L'empereur romain Adrien se montrait particulièrement cruel envers le peuple juif et ne manquait pas de lancer de lourds décrets. Un jour, chevauchant à cheval, il aperçut une fille juive qui se distinguait par son extrême tsniout. Il descendit de son cheval et lui demanda « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis une fille d'Israël ». Il se prosterna alors devant elle. Face à la stupéfaction des ministres qui l'accompagnaient, il s'expliqua. J'ai vu la présence divine rayonner sur cette jeune fille. Et lorsqu'elle me confirma qu'elle était une fille d'Israël, j'ai ressenti qu'elle était bien la fille du roi des rois et qu'elle en était sa représentante. J'ai alors éprouvé le devoir de l'honorer. Quelle est belle la fille d'Israël quand elle est tsnoua. On voit la présence, la shrina d'Akadosh Baruch Hu sur son visage. C'est réel, on voit le chout, le fil de bonté qui réside en fait sur le visage de la fille d'Israël. Il n'y a pas plus beau. Lorsque la mode des habits courts et étroits commença à se répandre, le Rav Shach Zecher Tzadik Vekadosh Livracha organisa un grand rassemblement où il s'écria « Si les femmes des Avrechim sont vêtues de la sorte, alors on doit fermer les kolélim, car que vaut la Torah d'un mari dont la femme est indécente? N'est-elle pas souillée par un esprit d'impureté ?» Et là, vraiment, c'est un sujet, moi, qui me touche énormément. C'est un sujet qui me touche au plus profond de ma neshama. Et on sait en fait il y a beaucoup de khulsha, beaucoup de faiblesse aujourd'hui dans la tzniout, et y compris chez les gens qui sont très shomrim Torah et mitzvot, qui sont très investis dans la Torah. On a discuté beaucoup avec une amie hier et on disait à quel point il était fondamental qu'on puisse se mobiliser toutes à étudier les halachot et qu'on voit à quel point même chez les personnes qui sont shomrot Torah et mitzvot, on a ce point de faiblesse énorme. Hier, comme par hasard, juste après cette discussion avec cette amie, je vois une dame, et j'ai pas envie de parler parce que ça crée des accusations en fait sur le Ham Israël, le fait de créer cette réalité, mais combien c'est grave de voir une personne avec une perruque qui est pas tsnoua, des jupes courtes avec une perruque, des maquillages qui sont pas du tout adaptés avec une perruque. Et franchement, moi, ça m'a mis les larmes aux yeux. Et j'ai pensé de suite à Kadosh Baruch Hu, combien on lui cause de tsar en déformant sa Torah. Et vraiment, je suis désolée, peut-être que je vais être très provocatrice, mais la personne qui était en face, qui était sans doute son mari, qui était, en tout cas dans son lévouche, dans son apparence, extrêmement investie dans la Torah avec chapeau, barbe, etc. Mais combien sa Torah, elle peut être souillée et impurifiée en fait par le manque de tzniut des personnes qui sont à ses côtés. Voilà, je suis désolée, mais je dois marquer le point. Je pense, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qu'on va monter en fait une table ronde avec des personnes qui sont versées dans les halachot de la tzniut, organiser quelque chose qui fasse qu'on ait un électrochoc et qu'on comprenne à quel point ça nous pose des assonotes, ça nous crée des problèmes mais graves
grave, grave, grave au niveau du Ham Israël. Il faut absolument qu'on se remobilise sur les sujets de la Tzniut Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort du fond de mon cœur et vraiment essayez de diffuser, essayez de sensibiliser, essayez de nous. Il faut qu'on se sensibilise nous d'abord, il faut qu'on se travaille nous d'abord pour qu'on puisse en fait grandir dans la Tzniut qui est le principe de base de la présence d'Akadosh Baruch Hu au sein du Ham Israël et de sa protection Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.